بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد أيها الملأ الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المشقة تجلب التيسير. La difficulté doit être repoussée par l'aisance. D'où cette règle puise-t-elle sa source? L'un des versets phares du jeûne dans Sourate al-Baqarah nous dit وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. En parlant du jeûne, quiconque est malade ou en voyage, un autre nombre de jours, c'est-à-dire après le mois du Ramadan. Ensuite, il est dit يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ. Dieu vous veut la facilité et ne vous veut guère la difficulté. Ceci est un verset coranique. Maintenant, en dépit du fait que nous ayons tout cet esprit de facilité ou d'aisance dans la religion, nous avons parmi nos frères et nos sœurs des gens qui sont hostiles à cet esprit et qui pensent qu'une bonne pratique religieuse, une bonne conformité au décret de Dieu doit se faire dans la difficulté, dans la privation. Et ceci a fait de ces gens-là des rigoristes. Et le messager de Dieu, alayhi salam, l'a dit une fois, halakal mutanatti'un, malheur aux rigoristes, et il l'a répété à 3 reprises. On n'a pas à être dur dans la pratique de la religion, car Dieu est immensément miséricordieux et très miséricordieux. Donc, l'une des bases justement de cette règle de droit ou de cette maxime juridique est le verset relatif au jeûne dans le Coran. Mais nous avons aussi dans ce que nous connaissons, dans ce que nous savons du messager de Dieu, alayhi salatu salam, selon ce que rapporte Aïcha et bon nombre de ses épouses, ridwanullahi alayhin, où le messager de Dieu, alayhi salatu salam, à chaque fois qu'il avait la possibilité de choisir entre 2 solutions, il choisissait la plus facile. C'est ce que nous rapporte la tradition authentique du messager de Dieu. Et quand on voit comment Dieu a pris en considération la capacité de l'homme à se soumettre aux lois, eh bien, tout lui a été rendu facile, à telle enseigne qu'on pourrait même parler dans la religion musulmane d'un islam sur mesure. Les gens ont droit à une pratique qui est à la hauteur ou bien qui descend à la hauteur de leur capacité. Attention, il n'est pas du tout question maintenant d'adorer Dieu subhanahu wa ta'ala avec notre manière de voir les choses. Nous avons tendance à essayer de réduire les choses à notre hauteur et non à nous rehausser à la hauteur ou à l'importance des faits qui nous font face. Quand dans notre relation avec Dieu, nous sommes dans l'obligation d'adorer Dieu selon sa grandeur, selon sa magnificence et non selon nos capacités. Mais malgré cela, Allah subhanahu wa ta'ala prend en considération les faiblesses d'un homme, ses penchants et tout ce qui fait de lui un homme imparfait et le prend en considération sur le plan religieux, surtout là où il n'est pas capable d'agir selon les décrets de Dieu. Nous arrivons au terme de cette émission. Je vous remercie de l'avoir suivi. Nous poursuivrons demain. D'ici là, je vous dis astawdi'ukumullah alladhi la tadi'u wada'i'uhu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.